Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas forcément très heureux, l'avenir de la marque Tetenal. La nouvelle est tombée le 29 janvier dernier, ça y est, Tetenal annonce que son entreprise va fermer le 1er avril 2019 après 172 ans de bons et loyaux services. Elle a été fondée en 1847 à Berlin par un homme nommé Theodor Teichgraber qui commençait à commercialiser des plaques humides pour faire de la photographie au collodion. D'ailleurs, pour ceux à qui ça ne dit vraiment rien, je vous rappelle que quand j'ai fait le développement des films couleurs et que je vous ai expliqué comment ça marchait, eh bien j'ai utilisé un kit de développement Tetenal. Pour correctement aborder le sujet de cette vidéo, commençons tout d'abord par les causes d'une telle situation financière pour Tetenal. Un des premiers aspects qui peut expliquer les sérieuses difficultés financières de Tetenal sont tout simplement le fait que la partie recherche et développement prend énormément de temps et d'argent, et sortir un produit issu de cette recherche et développement nécessite un investissement qui est assez important, et du coup c'est pas forcément très rentable. Un second aspect concerne la position de Tetenal par rapport au marché. En fait, Tetenal c'est globalement un fournisseur pour beaucoup de marques photographiques, et du coup dans ce genre de modèle, on va dire, les factures peuvent mettre souvent du temps à arriver, les paiements peuvent se faire sur des périodes un peu plus longues, et du coup quand on est une entreprise qui déjà de base est un petit peu fragile, c'est un petit peu compliqué, d'autant que les banques prêtent moins facilement pour recouvrir les dettes des entreprises, en ce moment en tout cas, donc du coup ça peut créer de gros problèmes financiers, et c'est le cas pour Tetenal. D'un point de vue marketing, enfin, Tetenal n'a pas une aussi forte image de marque que d'autres entreprises comme Kodak, Ilford ou d'autres, et si vous ajoutez à ça des branches de l'activité qui sont vraiment pas profitables, pas rentables, et des dettes antérieures à la marque, et bien du coup vous vous retrouvez avec une situation financière que connaît Tetenal actuellement. Bon, une fois que les causes ont été posées, c'est intéressant de savoir quelles seraient les conséquences, à la fois pour nous, mais aussi pour le monde photographique actuel, de la disparition d'une telle entreprise. Sachez tout d'abord que Tetenal ne produit pas que des kits C41 pour développer de la couleur chez soi. Ils développent énormément de produits, ils ont énormément de recettes chimiques entre guillemets, et ils vendent des composés à énormément de marques et d'entreprises du secteur de la photographie et du cinéma. Donc on pourrait citer facilement Kodak, Ilford et même Epson. Mais pour vraiment vous rendre compte de l'impact d'une disparition comme Tetenal, en fait il faut prendre un exemple qui je pense parlera à beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fin 2018 Kodak a annoncé le retour de la fameuse Kodak Ektachrome, et ils étaient complètement fiers de l'annoncer, c'était le grand retour, on en a entendu parler un petit peu partout quand on s'intéresse aux informations du monde de l'argentique, et en fait il faut savoir que ce film n'aurait jamais pu être relancé sans l'appui et l'aide technique, on va dire, de Tetenal. En effet, le procédé qui était utilisé pour produire ce genre de film était beaucoup trop lourd à mettre en place pour les quantités de production qui sont nécessaires aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un marché de l'argentique qui s'est drastiquement réduit par rapport à avant, ça je vous apprends rien, mais au niveau des procédés, il y avait certains procédés chimiques qui étaient beaucoup trop complexes pour que ça soit fait par des petits labos ou par des particuliers comme vous et moi. Du coup, Tetenal a énormément travaillé pour revoir sa formule et revoir son procédé, ce qui fait que maintenant, ils ont développé un kit, un peu comme celui du C41, ils ont développé un kit qui permet en 3 bains de développer l'Ektachrome, et donc du coup, concrètement, sans l'aide de Tetenal pour développer ce genre de produit et pour développer cette nouvelle formule plus adaptée au marché, et bien du coup Kodak n'aurait sûrement jamais pu ressortir l'Ektachrome. D'ailleurs, on pourrait même penser que le monde de la photo numérique ne sera pas impacté, mais en réalité si, un petit peu. Pour ceux qui impriment leur photographie numérique sur papier, eh bien sachez que globalement, je schématise, mais vous avez deux possibilités, soit vous faites une impression à encre, soit vous faites une impression sur papier argentique. Ceci étant dit, ce type d'impression, quand il est produit en grande quantité, est à la fois plus rapide à réaliser en argentique, avec une qualité d'image bien supérieure et un coût moins élevé. Sauf que pour que ces moyens d'impression soient assurés, eh bien il faut de la chimie. Et devinez par qui est produite cette chimie ? Tetenal. Alors bon, ok, supposons que Tetenal n'existe plus, est-ce qu'il y aurait des alternatives qui existeraient et qu'on pourrait trouver sur le marché? Lorsque j'ai fait mes recherches, il se trouve que y a deux marques qui sont ressorties, c'est Bellini et Unicolor, qui sont des concurrents de Tetenal beaucoup moins importants, mais qui peuvent produire concrètement une chimie équivalente. Mais le problème, c'est qu'au niveau des standards de qualité, c'est pas complètement ça, on n'arrive pas au niveau de Tetenal. Et une autre chose aussi, c'est que pour certaines marques qui ne sont pas européennes, et bien en fait il faut, pour pouvoir distribuer la chimie sur le territoire européen, et bien il faut payer des taxes, il faut payer tout un tas de
remplir tout un tas de critères, on va dire, qui ont un coût, et ça, Tetenal pouvait se le permettre à une époque, mais là, pour des plus petites structures, on va dire, c'est compliqué d'atteindre les montants qui sont demandés, et donc du coup, ça rarifierait l'offre sur le marché européen, et donc mécaniquement, ça augmenterait sûrement les prix, donc c'est quand même pas terrible. Bon, à ce stade de la vidéo, je viens quand même de vous peindre un tableau qui est pas très heureux, mais il se pourrait bien que la marque Tetenal renaisse de ses cendres. Mais comment, me direz-vous ? Tout d'abord par le fait que Tetenal peut adapter son rythme de production assez facilement. Il se trouve qu'il y a des rumeurs qui disent que certaines industries du film pourraient avoir des anciennes usines, notamment en Europe, je pense à Kodak, qui pourraient avoir des anciennes usines qui pourraient relancer en cas de fermeture ferme et définitive de Tetenal. Il se trouve que les usines dont disposeraient ces entreprises ne sont pas du tout dimensionnées pour produire d'aussi faibles quantités que demande le marché actuel. Et du coup, les machines sont pas du tout dimensionnées pour ça, et ça risquerait de tomber à l'eau, tout simplement. Pour le coup, c'est pas le cas de l'entreprise Tetenal, puisqu'il dispose de machines plus petites et flexibles, entre guillemets, je rentre pas dans le détail pour le coup, mais des machines qui sont beaucoup plus adaptées au rythme de production demandé actuellement qu'à l'époque de l'âge d'or de l'argentique. De manière générale, on peut aussi considérer que l'entreprise, avec ses 172 années d'expérience, a quand même quelques vieilles recettes encore en magasin et potentiellement qui sont adaptables au marché actuel, on ne sait pas. Donc peut-être que ça peut aider la marque à s'en sortir. Et ne nous arrêtons pas là, il y a en fait encore mieux. Environ 60 employés concentrent actuellement leurs efforts pour racheter la branche chimie de Tetenal, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est la branche la plus rentable de l'entreprise. D'après ce que j'ai pu lire, les employés sont plutôt bien partis et seraient encouragés par deux facteurs supplémentaires. Premièrement, les employés de la branche Inkjet, qui est la branche encre, on va dire, de Tetenal, ont déjà annoncé qu'ils étaient tous au chômage et que de toute façon cette branche-là était vouée à mourir. Donc du coup, ça facilite entre guillemets la procédure de rachat. Le deuxième point, c'est le manque d'intérêt des potentiels investisseurs qui auraient énormément à payer en cas de rachat, puisque je vous rappelle que si une usine produit pendant plusieurs années des quantités de produits chimiques, il y a de fortes chances qu'il y ait une dépollution des sols à réaliser. Cette dépollution des sols coûte extrêmement cher, donc il y a assez peu d'intérêt pour que des gens viennent racheter des locaux comme cela pour ensuite les réorienter, parce qu'il faut les dépolluer, ça coûte extrêmement cher. Vous avez compris l'idée. A noter aussi que le rachat n'est pas quelque chose de nouveau, puisque c'est ce qui est arrivé à Ilford en 2004. Espérons que Tetenal connaisse le même succès. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo que j'ai majoritairement réalisée en m'appuyant sur des articles que j'ai pu lire pour vous préparer cette vidéo. Donc ces articles seront bien sûr dans l'article que j'écris sur rancheryrock.fr, mais également dans la description de cette vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et au passage, il y a un certain nombre d'informations que je n'ai pas mentionnées bien sûr dans cette vidéo, donc si vous voulez aller voir et avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas à y aller. Je voulais également dire que je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de la photo argentique, donc si jamais j'ai fait des erreurs dans cette vidéo, ou si jamais vous avez des compléments d'informations à apporter à ce que j'ai dit, n'hésitez vraiment pas à utiliser les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur YouTube directement, pour me faire des retours à ce niveau-là, et ça pourra même être l'occasion de créer un débat sur la fin ou pas de l'industrie argentique et ou de Tetenal. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut!